Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot et dans les livres d'Apocalypse. Nous prenons Apocalypse chapitre 19. Nous lisons. Après cela, excusez, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, Alléluia, c'est-à-dire c'est la continuité de l'Apocalypse chapitre 18. La chute de la grande Babylone. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. C'est ce que nous avons parlé dans Apocalypse chapitre 18, c'est-à-dire le jugement de la grande Babylone. Il y a Babylone avant l'enlèvement, comme l'Église catholique romaine, et Babylone après l'enlèvement, comme la ville qui va se lever, la ville forte, un royaume puissant qui se lèvera sur la terre et dirigé par la bête, l'Antichrist. Le verset 3, et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur les trônes en disant Amen, Alléluia. Vous voyez, les êtres vivants représentent le ciel et les 24 veillards représentent la terre. C'est ce qui s'est fait même après que Dieu ait confondu Pharaon dans la mer Rouge. Après la chute de Pharaon, de l'autre côté du bord de la mer, les enfants d'Israël ont chanté. C'est pourquoi après la chute de la bête, il faut qu'on voie les êtres vivants glorifier le Seigneur et aussi les 24 veillards qui représentent le ciel et la terre. Voilà. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant Alléluia. Tout ça, ça fait partie de l'adoration. C'est comme David qui a écroulé Goliath, et les femmes devaient maintenant chanter pour David. C'est ce qui se répète, parce que ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, toutes les créatures célestes et les vainqueurs glorifient le Seigneur pour la victoire sur la bête et sur l'Antichrist. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil.
car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ok. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Voyez, selon cette écriture, les noces, ce n'est pas seulement l'enlèvement de l'Église, mais les règnes millénaires, c'est aussi les noces, selon cette écriture. Vous voyez? Et là, au règne millénaire, la femme, ce sont tous les vainqueurs, parce que l'écriture dit ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. Alors, tous les vainqueurs qui vont participer au règne millénaire, c'est-à-dire commençant par Adam, Adam, le prophète Adam, qui encore Enoch, Jéred, bon, Noé, Abraham, Isaac, tous les prophètes, les patriarches, c'est-à-dire tous qui allons participer au règne millénaire, nous serons considérés comme l'époux de Dieu, l'épouse de Dieu, et Dieu lui-même comme l'époux, parce que ton créateur est ton époux. Voilà. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, parce qu'il y a l'habit des noces. Celui qui n'a pas cet habit-là ne participera pas au règne millénaire. Car les fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voyez? Alors, l'habit exigé pour participer aux noces, qui est le règne millénaire, ce sont les bonnes œuvres des saints. Ce ne sont pas les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres pour se déguiser, les œuvres liées à la religion. Mais ça, ce sont les bonnes œuvres des saints. C'est-à-dire, ces gens ici manifestent les bonnes œuvres parce qu'ils ont cru à Dieu. Ils ont cru à Jésus-Christ. Ils ont cru dans l'évangile de la vérité. Ils ont cru à l'évangile de la vérité. Ils ont cru à l'évangile éternel. Et après, ils manifestent les bonnes œuvres par rapport à leur foi. La véritable foi. Vous voyez? Et c'est ça le véritable habit des noces. En d'autres termes, tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur et qui n'ont pas manifesté les bonnes œuvres, les œuvres des saints, sont comparables comme ceux qui n'ont pas l'habit des noces. Pour dire tout simplement, ils ne vont pas participer au règne millénaire. Vous voyez? Et quand on parle de cet habit des noces, le verset 8 de l'Apocalypse chapitre 19, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. C'est-à-dire le fin lin, c'est aussi l'éclat. L'éclat, c'est la lumière. Et le fin lin aussi, c'est quoi? C'est la pureté. C'est la pureté. Dans la pureté, nous avons la sanctification, la pureté. Vous voyez? Et ces gens sanctifiés par la parole, manifestés, qui manifestent les œuvres des saints, les œuvres des justes, ce sont eux qui vont participer au règne millénaire parce que c'est ça, l'habit des noces. L'habit des noces. Voilà ce qu'on pouvait aussi ajouter pour dire tout simplement que pas seulement l'enlèvement de l'Église qui sont les noces,
mais aussi le règne millénaire est comparable aux noces. Ok, le verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, ce sont ceux qui ont l'habit des noces, c'est-à-dire qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la pureté. Ce sont ceux-là qui sont appelés à participer aux noces de l'agneau. Je vais prendre quelques écritures aussi. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Nous n'avons pas beaucoup insisté, surtout là au-dessus, parce que ce sont des choses déjà que nous avons parlé dans le chapitre 18 et surtout concernant la chute de la grande Babylone. Nous prenons Matthieu chapitre 22, le verset 2. Matthieu chapitre 22, le verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Vous voyez, l'habit de noces, c'est le fin lin, c'est la pureté, c'est la sanctification, ce sont les bonnes œuvres en Christ Jésus. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vais expliquer cette écriture. Vous voyez, cette parabole de Jésus est prophétique. Cette parabole est prophétique. Remarquez un roi ce roi-là avait prévu ou avait préparé les noces pour son fils. Mais remarquez, il y avait d'abord ceux qu'on avait invités pour participer aux noces. Le roi a envoyé d'abord ses serviteurs à ceux qui étaient dignes d'abord de participer aux noces.
Malheureusement, ceux-là qui étaient dignes ont refusé l'invitation. C'était à plusieurs reprises que le roi a envoyé ses serviteurs. Ce n'était pas seulement une fois, c'était à plusieurs reprises. Ceux-là, c'est Israël. Et le serviteur que le roi, Dieu lui-même, a envoyé d'abord à Israël pour participer aux noces de son fils, c'était d'abord les prophètes. Mais quand Dieu a envoyé les prophètes en Israël, il n'a pas seulement envoyé les prophètes une fois. Il a envoyé les prophètes à plusieurs reprises. Vous voyez, il y avait Samuel, il y avait le temps de Samuel. En dehors de Samuel, il y avait les Jérémie, les Isaïe, et à part eux, il y avait beaucoup de prophètes, si je peux citer même Jonas, Nahum, Agé, Zacharie et autres. C'est-à-dire, il avait envoyé les prophètes à plusieurs reprises. Ce sont les serviteurs que le roi envoya, mais à plusieurs reprises. Et l'Écriture précise que les invités ont bâti d'autres serviteurs. Ils ont bâti certains serviteurs et tué même d'autres. C'est ça, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Matthieu chapitre 23, le verset 35 jusqu'au 37e verset. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. C'est ça, Israël qui persécutait les prophètes, qui tuait même les prophètes. Vous voyez? Et après, comme les invités avaient refusé l'invitation, le roi dira, allez dans les carrefours. Allez dans les carrefours. Ou aller en dehors de la ville, c'est-à-dire vers les nations. Et là, ils ont ramassé tout ce qu'ils ont croisé. Ceux qu'ils ont croisés, ils ont ramassé tous ceux qu'ils ont croisés. Et ils sont venus remplir la salle. Tous étaient sur la table. Et c'est là, sur la table, qu'on devait faire la sélection. C'est là où on devait faire la sélection. Et on trouvera là, autour de la table, une personne qui n'avait pas l'habit des noces. Nous disons, selon Apocalypse chapitre 19, le verset 8 à 9, l'habit des noces, c'est la pureté. L'habit des noces, c'est la sanctification. Ce sont les bonnes œuvres en Christ Jésus, ou les bonnes œuvres des saints. Alors, cette personne qui n'avait pas l'habit des noces, même s'il était autour de la table, mais il n'avait pas l'habit des noces. Vous voyez? Être autour de la table, c'est venir au culte, écouter la parole, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Matthieu 4,4. C'est ça la table. C'est-à-dire être autour de la table, c'est venir aussi au culte, aller à l'église. Même si vous allez à l'église, vous écoutez la parole, il y a certaines personnes comme ça, mais ils ne manifestent pas les bonnes œuvres. Ils ne manifestent pas les bonnes œuvres en Christ Jésus. Vous voyez, les bonnes œuvres, la sanctification, la pureté, c'est ça l'habit de la noce. L'habit des noces, pardon. Et comme conséquence, on a vérifié autour de la table, la personne n'avait pas l'habit des noces. On a dit non, ta place n'est pas ici, tu dois sortir d'ici et être jeté dehors. Dehors, dehors, là où il y a les ténèbres, dit dehors. J'aime cette écriture.
J'aime cette écriture, je peux relire l'écriture, Matthieu chapitre 22. Regardons que dit l'écriture. Matthieu chapitre 22, je vais relire Matthieu chapitre 22. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit expliquer là-bas. Ok, je prends directement le verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Vous voyez? Il faut qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habit des noces. Parce qu'il ne marche pas dans la sanctification, dans la pureté, dans la sanctification. Il ne manifeste pas les bonnes œuvres en Jésus-Christ. Il doit être jeté dans les ténèbres du dehors. Vous voyez? Le dehors, c'est quoi? Il faut d'abord comprendre les concepts dehors. Si vous allez dans Matthieu chapitre 25, là on nous parle des vierges folles et des vierges sages. Lorsque les vierges sages entreront dans la maison, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. C'est comme au temps de Noé. Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils devaient entrer dans l'arche. C'est ça les vierges sages qui entrent dans la maison. C'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Entrer, c'est à l'intérieur. C'est l'enlèvement. Maintenant, les vierges folles restent dehors. Dehors, sur le plan prophétique, veut dire après enlèvement. Parce que entrer dans la maison, c'est ça l'enlèvement. Mais ceux qui vont rester dehors, les vierges folles, c'est après enlèvement. L'entrée dans la maison, c'est l'enlèvement. Dehors, c'est après l'enlèvement, sur le plan prophétique. Alors, après l'enlèvement, on trouvera les ténèbres. Après l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle les dehors. Les dehors, en réalité, c'est après enlèvement. Et les ténèbres qu'on trouvera après l'enlèvement, c'est la manifestation de la bête. La manifestation de l'Antichrist. Parce que dans les livres de Job, chapitre 10, le verset 21 au 22e verset, la mort est comparable aux ténèbres. Et directement, Apocalypse chapitre 6, précisément, le 4e sceau. Son nom, c'est la mort. Son nom, c'est la mort. C'est une personne. Mais une personne, on lui donne le nom, la mort. Alors que la mort, ce sont les ténèbres selon les livres de Job. Pour dire tout simplement, son nom, c'est la mort. Ça sera la manifestation de la bête, la manifestation de l'Antichrist. Et la manifestation de la bête et de l'Antichrist se fera après l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est ce qu'on appelle les dehors. Et les ténèbres du dehors, c'est ça, l'Antichrist qui régnera après l'enlèvement. C'est ça les ténèbres du dehors. Maintenant, ceux qui n'auront pas l'habit des noces, les noces dont on parle ici, dont il est question dans les livres de Matthieu chapitre 22, c'est lié à l'enlèvement de l'Église. Mais cela doit commencer par la table. La table, c'est ce moment ici. Ce moment ici, nous sommes sur la table. Sur la table qui est dressée, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez? Mais ceux qui écoutent la parole et qui ne manifestent pas les bonnes œuvres en Christ Jésus seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est-à-dire ils seront livrés à Satan. Livrés à Satan, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Les vierges folles, ils seront livrés à Satan. C'est ça la grande tribulation. Et c'est ce qu'on appelle les ténèbres du dehors. Voilà. Livrés
aux ténèbres du dehors, c'est livré à Satan. Aujourd'hui, il y a la doctrine de la livraison à Satan. Ça existe. Paul a parlé de la livraison à Satan. Là, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je prends les versets. Je commence même par le verset premier. Non, 1 Corinthiens chapitre 5. Je commence par le verset premier. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes en fait d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, 1 Corinthiens 5, 5. Ici, Paul permet qu'on livre une personne à Satan. Un frère qui vient à l'église, qui écoute la parole du Seigneur, qui est autour de la table, mais qui ne manifeste pas la sanctification et la pureté, les bonnes œuvres en Christ Jésus, c'est-à-dire qui n'a pas l'habit des noces. Et Paul dit, un tel frère, avec l'impudicité pareille, qu'il soit livré à Satan. Ça, c'est la doctrine de la livraison. Ça existe. C'est dans les Saintes Écritures. Vous voyez? Mais si nous les hommes, nous ne respectons pas ça, mais Dieu respectera la doctrine de la livraison, il livrera les gens à Satan. Ceux qui n'auront pas l'habit des noces. Il les livrera à Satan, c'est-à-dire ils ne vont pas participer à l'enlèvement de l'Église et ils seront livrés à la bête. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les vierges folles. Ils seront livrés à Satan sur le plan prophétique, c'est-à-dire privés de l'enlèvement aussi comme noces. Et Dieu les livrera à Satan, c'est-à-dire à la bête, la grande tribulation, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation, pour la destruction de leur corps, et que leur âme soit sauvée. Voilà pourquoi que le Seigneur nous fasse grâce toujours, quand nous écoutons la parole, de manifester les œuvres de la parole à tout moment. Et c'est ça qu'on appelle l'habit des noces. J'ajoute une autre écriture, Luc chapitre 14, le verset 16. Luc 14, le verset 16. Nous lisons. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur aux conviés. Venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie,
Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Quand on dit les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, c'est-à-dire ce sont les gens qui ont des défauts. Par rapport à la loi, Israël s'est considéré sans défaut. Les gens qui ont des défauts ici font partie des nations. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Contre-les. C'est-à-dire, nous, on nous a pris par force. On nous a pris par force. Il y a des détails que j'ai voulu oublier. Dans la première parabole de Matthieu chapitre 22, lorsque ceux qui étaient, ceux qu'on avait invités, les invités avaient refusé, ont refusé à leur invitation, ils vont tuer les serviteurs, comme nous avons dit, Israël qui a tué les prophètes. Et le roi enverra aussi ses troupes de malheur pour détruire ces gens. Le roi qui enverra les troupes de malheur, c'est Dieu. Les troupes de malheur de Dieu, à cause d'Israël qui tuait les prophètes, et Dieu va envoyer les troupes de malheur à Israël, c'était les Babyloniens, quand Dieu a envoyé Nabuchodonosor, aussi Médo-Perse, la Grèce, Rome, etc. Ce sont les troupes de malheur que Dieu a envoyées pour détruire Israël. Voilà, ça c'était important d'ajouter encore cette pensée. Ok, on peut continuer la lecture. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ont l'habit des noces. Mais les noces dont il est question ici, nous faisons la part des choses. Ici, dans Apocalypse 19, c'est le règne millénaire du Christ. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ok. Ici, c'est l'ange qui montrait à Jean ces choses. Et Jean, émerveillé par la vision, voulait adorer l'ange. Mais l'ange lui a dit, adore Dieu. Vous voyez, lui a dit, adore Dieu. Là, on peut tirer aussi une instruction. Quelle que soit la grâce excellente que Dieu t'a donnée, serviteur de Dieu, homme de Dieu, la grâce excellente doit toujours amener les gens à adorer Dieu, à adorer Christ. Le serviteur doit s'effacer. Il doit dire comme Jean-Baptiste que je diminue et qu'il croisse. Il faut seulement que Jésus-Christ s'élève. Et nous, les serviteurs, que ce soit les serviteurs par rapport aux anges, même les serviteurs par rapport au ministère, quand on présente Jésus-Christ, nous, on doit se diminuer et Jésus-Christ doit se lever.
Ok, parce qu'il y a d'autres grâces, tu enseignes, tu prêches, et les gens auront ce désir-là de t'adorer. Mais il faut avoir le discernement, serviteur de Dieu. Là, on t'acclame, là, on veut t'adorer. Dis, ce n'est pas moi. Adorer Dieu, adorer Jésus. Il faut avoir la nature comme la nature de Daniel, la nature de Joseph. Ces gens-là, c'était des gens qui avaient cet esprit-là d'humilité, quelle que soit la grâce excellente. Ils pouvaient dire que tout ceci, c'est l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi, Daniel, ce n'est pas moi, Joseph, mais c'est l'esprit du Seigneur qui a révélé ces choses. Il faut toujours élever le Seigneur. Le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. On peut se limiter d'abord là. Nous remarquons un homme assis sur un cheval, et c'est le cheval blanc. Il avait aussi une épée qui sortait de sa bouche, c'est-à-dire c'est un guerrier. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il portait plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ok. Il était accompagné aussi des armées célestes. Des armées célestes qui les suivaient. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs. Et les armées aussi les suivaient sur des chevaux blancs. Voilà. Ce que d'abord nous devons comprendre dans les livres de Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Regardons l'écriture. Deutéronome chapitre 20. Je lis rapidement. Ok, le verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars. C'est-à-dire, si tu vois les chevaux, comprends directement, selon Deutéronome chapitre 20, le verset 1er, c'est la guerre, c'est la bataille. Alors, la personne venant du ciel sur un cheval avec les armées célestes sur des chevaux, le cheval blanc et les chevaux blancs, comprenez que la présence des chevaux parle déjà de la bataille.
Et il s'agit de la bataille d'Armageddon. C'est Dieu qui parle par des images. Il prend des chevaux, il fait sortir des chevaux, mais en réalité, c'est Dieu comme prophète qui parle avec des signes prophétiques. Mais en réalité, il parle de la bataille. Mais dans cette bataille-là, le chef de l'armée ne vient pas de la terre, il vient du ciel. C'est Jésus-Christ. Et ici, il s'agit de la bataille d'Armageddon. Vous voyez, avec des chevaux blancs, parce que tout ce qu'il fait, c'est selon la justice. Même quand Dieu vient verser le sang, vient tuer les gens, exercer les jugements, c'est selon la justice. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, avec les chevaux blancs, il ne faut même pas condamner Dieu, même s'il tue. Même s'il frappe les habitants de la terre. Il ne faut pas les condamner et dire que non, Dieu n'est pas miséricordieux. Il est toujours miséricordieux. C'est pourquoi il vient avec les chevaux blancs, parce que ses jugements, c'est selon la justice. Comprenez que ces gens-là ont commis des péchés. Ils ne se sont pas souciés de croire à l'évangile de Jésus-Christ, à la vraie parole. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire. Vous voyez? Et Dieu vient sur le cheval blanc. Jésus vient sur le cheval blanc pour leur dire tout simplement que mes jugements sont selon la justice. Je viens juger, mais selon la justice. C'est ça, la couleur blanche. La couleur blanche, c'est aussi la couleur de la justice. Là, vous prenez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. L'Écriture dit, le diable se déguise en ange de lumière, se ministre en ministre de justice. Vous voyez, la lumière là, c'est la justice. Et dans Matthieu chapitre 17, le verset 2, la lumière, c'est la couleur blanche. Les vêtements de Jésus devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire, la lumière, c'est la couleur blanche et c'est la couleur de la justice. Ces jugements sont selon la justice. La bataille d'Armageddon, c'est selon la justice. Même s'il versera le sang, c'est selon la justice. Vous voyez? Et on voit ses yeux. D'ailleurs, c'est bien écrit. Celui qui les monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il juge et combat avec justice, le verset 11. Avec justice, c'est ça, monté sur le cheval blanc. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux comme une flamme de feu, c'est Ésaïe 66, le verset 14 à 16. Le feu comme le jugement. Ça y est, il vient comme juge. La bataille d'Armageddon, c'est aussi un jugement. Les yeux comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Les diadèmes, ce sont les couronnes. Jérémie chapitre 13, le verset 18. Alors, avec plusieurs couronnes, la couronne, c'est le prix du vainqueur, le prix qu'on donne au vainqueur. 1 Corinthiens 9, le verset 25. Mais avec plusieurs diadèmes, avec plusieurs couronnes, c'est-à-dire, depuis qu'il a commencé à se battre, il n'a jamais perdu. C'est-à-dire, dans toutes les batailles, il gagne toujours. Vous voyez? Vous allez les voir se battre soit en Égypte, il a vaincu. Devant la mer Rouge, il a vaincu. Parfois aussi à Canaan, il a vaincu.
C'est-à-dire, dans toutes les batailles, il est plus que vainqueur. C'est ça, plusieurs couronnes. Il a vaincu à la croix. Même si aujourd'hui aussi vous lui présentez un problème, il va toujours vaincre. C'est ça, plusieurs couronnes. S'il y a une personne qui est malade, nous prions avec foi, il va toujours vaincre. Même s'il a vaincu sur la croix, il continue toujours à être plus que vainqueur. C'est ça, plusieurs diadèmes. De la même manière, à la bataille d'Armageddon, il sera aussi vainqueur. Au jugement dernier, il sera toujours vainqueur. À la croix, il a été vainqueur. C'est ça, plusieurs diadèmes. Il a plusieurs diadèmes, il est toujours plus que vainqueur. Plusieurs diadèmes, c'est comme plusieurs ceintures. Toujours vainqueur. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. On a révélé ces noms-là. Hein? Lisons en bas. Ok. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est ça son nom. Il avait un nom écrit sur lui que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Si on dit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, c'est-à-dire tu ne pourras connaître ce nom si lui-même ne te révèle ce nom. Il faut premièrement que lui-même te révèle ce nom pour que tu connaisses ce nom, et ce nom c'est la parole. Et ce qui est vrai, tu ne peux connaître la parole du Christ si lui-même Christ ne te révèle sa parole. C'est ça le nom qui est secret. Tu peux aller dans les écoles théologiques, dans les universités théologiques, tu ne connaîtras jamais son nom. Vous voyez? Devenir soit docteur en philosophie, étudier la Bible, tu ne connaîtras jamais son nom. Il faut que lui-même te révèle ses noms. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui révèle sa propre parole. C'est ça, le nom que lui-même connaît. C'est-à-dire, c'est lui-même qui doit se révéler. Si lui se cache, ne se révèle pas, là tu ne connaîtras pas son nom. Et ce nom-là, c'est la parole. Les armées qui sont dans les ciels le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ok, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les habitants de la terre. En réalité, de la bouche ne sort pas l'épée. Matthieu 4,4, de la bouche sort la parole. Mais si de la bouche sort l'épée, comprenez que c'est le temps où l'épée ne sera plus dans le fourreau. Parce que la bouche devient le fourreau. Et quand l'épée sort du fourreau, c'est le temps de frapper. 1 Chronique chapitre 21. Là, nous remarquons lorsqu'un ange a fait sortir son épée du fourreau, et c'était le jugement en Israël, c'était le jugement. Et ici, c'est l'épée qui sort du fourreau. C'est-à-dire, c'est le temps où Dieu juge les nations. Juge les nations. Et la bataille d'Armageddon, c'est aussi un jugement. C'est-à-dire, la parole devient jugement. Voilà. Il le pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Nous avons parlé de la cuve
de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant et c'est l'enfer. Le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Ok. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Écrit sur la cuisse. Comprenez que c'est sur la cuisse que Abraham avait le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Il avait juré à la cuisse d'Abraham. Quand on parle de la cuisse, on voit aussi les serments. Il avait juré, on voit aussi les serments. Et le nom roi des rois, c'est tout un serment. C'est-à-dire que vous vouliez ou que vous le vouliez ou pas, il est toujours le roi des rois et il sera le roi des rois. Que vous le vouliez ou pas. Et le roi des rois, c'est autant de règne millénaire parce que toute autorité, toute domination sera sous ses pieds. Il sera roi, les rois, autant de règne millénaire, élevé au-dessus de toute autorité, élevé au-dessus de toute domination. Ok. Le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Ok. Le verset 17. Et j'ai vu un ange qui tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le millier du ciel. En dehors de ça, je vais ajouter quelque chose. Il avait un vêtement teint de sang. Il avait un vêtement teint de sang. Nous avons lu ça. Je pense que je n'ai pas dit un mot sur ça. Il faut aller dans le livre d'Ésaïe chapitre 63, commençant par le verset 1er. Le vêtement teint de sang, cela veut dire tout simplement, il vient de la bataille. Ésaïe chapitre 63, le verset 1er. Nous lisons Ésaïe chapitre 63. Qui est celui-ci qui vient des dons, des Botsra en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les hommes, le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Vous voyez, c'est un signe de la bataille. C'est-à-dire avec le vêtement rouge, c'est le vêtement du guerrier. Celui qui vient de la bataille et celui qui est sorti plus que vainqueur. Et avec le vêtement rouge, cela confirme réellement que cette scène ici, c'est une bataille. Le vêtement rouge, ça confirme parce que c'est le vêtement du guerrier. Et cela confirme que, étant sur le cheval, et avec les armées,
d'autres armées sur les chevaux, aussi l'épée sortant de sa bouche. S'ajoute aussi les vêtements rouges. C'est la précision que cette scène, c'est toute une bataille. Et c'est la bataille d'Armageddon. Et je vis un ange, le verset 17, qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà. Remarquez ici dans le verset 20, on fait la part des choses. On fait la part des choses. Il y a la bête et il y a aussi les faux prophètes. Selon cette écriture, ce sont deux personnes différentes. La bête dont il est question là, qui sera jetée dans l'enfer, c'est l'image de la bête qui est l'antichrist. Parce que l'image de la bête, le roi est appelé aussi bête. Selon Daniel 7, le verset 17, vous sautez le verset 23. Mais le faux prophète sera la bouche de la bête. Ce sont deux personnes différentes. Je peux donner un exemple. Dans le livre de Daniel chapitre 3, la bête ou l'image de la bête, le roi, c'est la statue qui est élevée, qui doit être adorée. Mais le faux prophète, c'est l'héros qui va crier pour amener le peuple, les habitants de la terre, à adorer cette statue. C'est lui le faux prophète. C'est-à-dire l'œuvre que le faux prophète fera comme bouche de la bête, c'est le prédicateur de la bête. À la première moitié, par son enseignement, c'est-à-dire il portera l'enseignement de l'antichrist et de la bête. Il amènera les habitants de la terre à adorer l'antichrist, la bête, à la deuxième moitié. Vous voyez, c'est-à-dire ce sont deux personnes différentes. C'est clair, l'écriture est claire. Mais remarquons, on fait mention aux oiseaux du ciel, parce qu'on invite les oiseaux du ciel, venez manger. Ce sont les oiseaux du ciel qui devaient manger le roi de la terre. Et qui devaient manger le roi de la terre. Ce sont les oiseaux du ciel. Vous voyez? Je vous assure, quand on parle des oiseaux du ciel, c'est Dieu qui parle par les images. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 4, il y a une vision. Nabuchodonosor est comparable à un arbre élevé. Mais il y a les oiseaux du ciel qui viennent nicher dans cet arbre.
et aussi les bêtes de la terre qui viennent se réfugier. Il y a les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Les oiseaux du ciel et surtout les oiseaux dont il est question là, ce n'est pas n'importe quel oiseau, ce sont les oiseaux à proie. Ce sont les oiseaux à proie. Les oiseaux qui mangent la viande. C'est comme les aigles, les vautours. Voyez? Et si vous allez même dans les livres de Deutéronome au chapitre 28, le verset 49 jusqu'au 54e verset, même les nations de la terre sont comparables aux oiseaux qui mangent la viande et aux oiseaux de proie. Les royaumes de la terre sont comparables aux oiseaux de proie. Même dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, on voit aussi les royaumes de la terre sont comparables à l'aigle ou aux oiseaux de proie. Voyez? Cela veut dire tout simplement que la bataille d'Armageddon, la chute de la grande Babylone, la chute des bêtes, se fera toujours par les nations. C'est-à-dire, ce sont les nations qui vont dévorer qui vont dévorer le roi de la terre. Ce sont les nations qui vont dévorer le roi de la terre. En d'autres termes, Dieu mettra un esprit de confusion dans les nations et les nations vont se battre. Et c'est ce qui va se faire que, c'est comme conséquence la chute de la grande Babylone. Comme conséquence, la chute des rois de la terre. Vous voyez? Et Dieu va utiliser les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie, c'est toujours les royaumes de la terre. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là toujours dans la Bible mot à mot. S'il y a des questions, il y a des préoccupations. Et surtout, nous avons besoin de questions parce que juste à la fin de ces chapitres, on doit exploiter toutes ces questions. Et vous pouvez nous suivre dans notre site internet évangile-éternel.com. Je rappelle aussi mon numéro, plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.